Salut à tous les amis, c'est Glutamax. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau lundi tactique, pour oublier que vous avez des lundis de merde. Et on va voir un match entre Nedi Kozek et Lorenzo Zanchi. Donc Nedi, il joue Karchakrok ex de Cynthia, et Lorenzo, il joue Mega Staros. Donc je vais vous montrer que la game 1, parce que la game 2, il va y avoir un abandon rapide. Et j'ai jugé que ça valait pas la peine. Donc il y aura que la game 1 sur cette vidéo. De toute façon, elle était bien faite. Ok, donc on a Nedi qui est en 9-1-2 et Lorenzo qui est en 9-1-2. Oui, mais c'est logique, s'ils se rencontrent. C'est plutôt logique. Ok. Alors. C'est long là, les gars. C'est long. Ok, cut. Mais on va avoir vraiment ces deux decks très opposés. On a Mega Karchakrok qui est là pour atomiser l'adversaire. Il est là pour l'abattre. Et on a Staros qui va spread, qui va chercher les dégâts un petit peu partout pour affaiblir son adversaire et taper au moment où ça fait le plus mal. Ouais, il enchaîne les misères. Il a combien ? Il a une ou deux misères là. Nedi sort pas ses Pokémon de base, d'accord ? Les Pokémon de base sont à la retraite déjà. Ils sont déjà au chômage. Alors, ils sont en train d'en rigoler, c'est super. C'est super, ils sont en train d'en rigoler. Alors, Nedi... Oui, donc Karchakrok one shot et Mega Staros spread. Donc c'est vraiment les deux opposés en termes de deck. Après, c'est ces enfoirés qui jouent les decks contrôle avec Cravarak, mais ça, il faut pas l'en parler, après je deviens aigri. Mais c'est autre chose. Ok. Il a un Pokémon de base ? Il a un Pokémon de base. Mais il a un Roselia, c'est de la merde. C'est nul en lead. Ok. Alors, récompense. Après déjà 2 minutes. Hein. On est à 2 minutes 30 de vidéo. On vient seulement de voir le setup de base. C'est terrible. Ok. D'accord. Donc ou 2 énergies ténèbres pour le Mega Staros. Roselia, Roserat pour... Ok, d'accord. D'accord. Ok, donc les prices sont assez équilibrés. Même si on a Roselia, Roserat, donc ça veut dire qu'il en perd. Ok, alors. Ça commence tout de suite chez Mega Staros, ok. Ça commence en Poké Registre. Ouais, donc ça, double Starry du coup. Qu'est-ce qu'il fait ? Peaufin, ok. Ruine risquée. 2 dégâts sur Stalgamin. Fortussimia ? Quelque chose comme ça ? Fortussimia, exactement. 2 dégâts. Donc il met les ruines risquées, ça met 2 dégâts sur les Pokémon qui arrivent sur le banc. Ok, énergie héritage. Parce que comme ça, il pourra les déplacer après pour spread avec Staros. Énergie héritage qui réduit le coût de la carte de 1. Donc là, son Mega Staros, il va passer de 3 prizes à une seule prize, en gros. Mais l'effet est utilisable une seule fois par partie. Ok, donc on passe de l'autre côté. Alors le vrai avantage des ruines risquées, c'est que les Pokémon adverses qui vont avoir 70 PV vont derrière se faire one-shot par Staros, qui tape à 50 sur le banc. Ce qui fait que tu peux enchaîner les KO assez vite, si l'adversaire n'a pas le temps de faire évoluer. Donc là, on va voir déjà Roselia en actif. Normalement, c'est 2 Gricknotes là. Là, il veut 2 Gricknotes normalement. Si je me trompe pas. Il sait jouer son deck, mais normalement, à ce niveau-là, tu sais bien jouer ton deck. Mais au moment où j'enregistre la vidéo, j'ai joué contre un Karchakrok le matin même, avec un deck Amphinobi X. Je me suis fait pas rouler dessus, parce que j'ai vraiment pas eu de chance. Mais genre, c'est vraiment très fort comme deck. C'est les gens. Ok, Gricknote Roselia. C'est-à-dire qu'il est très sûr de lui pour le setup ou qu'il a autre chose. Ok. Il sort un gong de combat, donc 2e Gricknote, d'accord. Du coup, là, ça devient logique. Donc on est sur un tour avec 2 Gricknotes, les Pokémon qui du coup sont spread dès l'entrée de jeu, ce qui est assez chiant. Mais c'est la stratégie de Mega Staros. Je suis fatigué.
Je suis fatigué. Alors. Poké-registre, non. Il a failli jouer à Poké-registre. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Un autre Roselia. On sait pas trop. Peut-être qu'il a peur du chaos. Peut-être peur du chaos. C'est possible. Ça arrive. C'est normal. Alors. Qu'est-ce qu'il va faire du coup? Donc, normalement, le match-up est plutôt équilibré. Enfin, je dis plutôt équilibré. Voilà quoi. Je pense qu'il y a quand même un léger un avantage en fonction envers Karchakrok. Plus qu'un léger avantage. Parce que Mega Karchakrok peut aller one-shot Mega Staros et récupérer 3 prizes. Mega Staros, lui, il peut pas. Il est obligé de two-shot. Et si Karchakrok a l'objet qui lui monte à 400 PV, il est obligé de two-shot avec la triple énergie. Ok, Lily qui est jouée. Donc, avec un Poké-registre. Non, il a récupéré Lily avec Pokématos. Il met l'énergie. Donc, l'énergie combat là, elle annule les effets des attaques. Et il met le point pouvoir de Cynthia. Donc, le Pokémon de Cynthia qui a cette carte, il a plus 70 PV. Ce qui fait que le Karchakrok, il monte à 400 PV avec cette carte. J'ai déjà joué Karchakrok, c'est monstrueux comme ça à 400 PV. Vous imaginez pas. Alors. Alors. Ça va donner quoi? Parce que du coup, il va faire Lily, c'est sûr. Ouais, là, il a joué Lily, on peut voir dans la pile de défausse. Alors. Il peut piocher ses 8 cartes, ouais, parce qu'il a pas de prize prise. Alors. Allez. Je vois ma barre d'enregistrement qui fait que les mêmes mouvements. C'est très drôle à regarder. Mais je m'égare. Ok, donc il a reposé un Greek Note. Il a point pouvoir ou pas? Qu'est-ce qu'il fait? Point pouvoir sur un autre Greek Note, ok. Donc il a 2 Greek Notes qui ont 140, moins 20, 120 PV. Là, son banc, il est complet, d'accord. Il est full. Le banc est full. Mais normalement, ça joue échange, hein, ce deck-là. Ça joue une version d'échange. Enfin, le Karchakrok que j'ai affronté, moi, il jouait un échange. Il m'a bait là-dessus, d'ailleurs. Mais maintenant, je sais. Alors. C'est... Ok. Ça passe le tour. Et ça donne la main à Staros. Alors. Staros peut pas aller chercher le kill tout de suite comme il voudrait. Ok, donc il commence par Pofang. À moins qu'il les boss. Dans ce cas, il peut aller chercher le kill sur les 2 petits. Plus 50 dégâts sur le banc, ce qui sera intéressant. Mais est-ce qu'il essaierait pas de tuer déjà les Pokémon de soutien? Ça pourrait être une stratégie. Si tu les Roserades. Le deck de Karchakrok, il joue que 2 Sivir Nocturne normalement. Donc s'il tue les Roselia alors qu'ils sont pas évolués, Karchakrok il aura du mal à one-shot. Et si Karchakrok one-shot pas, il se met mal. Donc il a reposé un Stagamin. Est-ce qu'il va sûrement jouer les Minimum Arctic pour spread sur les dégâts? C'est vraiment redoutable hein, cette carte. Minimum Arctic. Il met 10 dégâts pour chaque Arctic au contrôle Pokémon. C'est-à-dire que les Pokémon qui ont un talent prennent 20. Ok, Mega Staros. Donc il peut déjà taper. Il y a déjà les 20 dégâts de Fortussimia qui peuvent être préparés. Donc s'il se les retire, il les met Great Note qui passe à 40, ok. Donc ça veut dire pas d'ordre du boss. Hein. Maintenant il a déjà joué Ludvina, je suis bête. Et ouais, j'avais dit, il vient défausser 2 Roselia pour que les supports soient out. Alors, du coup ça lui fait tout prize en direct. C'est fort hein, les ruines risquées quand même. C'est très fort. Le combo est très bien. Après il a très bien start pour le coup. Lorenzo a très bien start et du coup Neddy est un peu plus dans la merde. Ok, Karmash. Donc Karmash, il va chercher un Pokémon de Cynthia dans le deck.
Donc normalement, il devrait faire une chaîne de Karmash s'il est pas complètement con. Ouais, voilà. Donc là, avec ce Karmash, il va aller rechercher un autre Karmash. Et avec ce Karmash-là, il faudrait aller chercher un Roserad. Il va chercher un Roserad. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis parce qu'il veut le mettre à l'abri du chaos de... Comment il s'appelle? De Megastaros. Et c'est quoi? Il a pas pris de Roserad? Il l'a déjà en main, peut-être? Là, il y a 2 talents qui ont été mis. Ok. Il sait que son Karmash va mourir. Il anticipe la mort de Karmash. Et il commence à charger le suivant, déjà. Ok, donc il évolue, il avait déjà en main. Ouais, l'incroyable air. Ok. Donc, Roserad, c'est 130 PV. Là, c'est repassé à 110. Donc, ça peut se faire tuer par ordre du boss, première attaque. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que là, Karmash, il tape qu'à 40 normalement, plus 30 avec Roserad, 170. Non, 70. Il est bad. Qu'est-ce qu'il va faire? Palam. Nedim paraît vachement jeune. C'est à partir de 17 ans la catégorie, il me paraît hyper jeune. Après, il a peut-être genre 18 ans, il a le droit. Il n'y a pas d'âge pour être fort. Alors je lui dirais, est-ce qu'il a repassé la main, mais étant donné qu'il est en train de chercher son deck, non, il a fait Poké Registre. Il va chercher un autre Great Note, j'imagine, du coup. Normalement, c'est un Great Note parce qu'il a plus de Roselia. Il a pris KO sur 2, il en a mis un dans les prizes. Il y en a un dans les prizes. Et il en reste un en actif. Donc là, il n'y a plus de Roselia. Oh, je suis fatigué. Je baille. Désolé pour la qualité du son, encore une fois. Hein. On fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire le téléphone. Pour votre grand désespoir et vos pauvres oreilles. Mais j'ai pas le choix. Pas le choix du tout. Donc il attaque. Mais il attaque pas très fort. Hein. Après, c'est toujours ça de prix. Le one-shot avec Karchakroc sera d'autant plus facile. Parce que Karchakroc, c'est quand même 260. Là, il a pris 70. Il lui reste 280 PV. Hein? C'est moi qui arrive pas à lire ou il lui reste 280 PV? Attends, il a pris combien? Il a pris 7. Il a 330. Non, 260, c'est moi qui sais pas lire, my bad. Ok, bon bah là il va prendre KO. Il monte à de 5 les dégâts. Non. Ah non, ok, il spread. Fortu. Là il fait un deuxième spread avec Fortu. Et il prend... Ah, il prend double KO, d'accord. Très violent. Très violent quand même. Moi j'aurais pas aimé. Bon bah là le joueur de Karchakroc qui est bien dans la merde. Parce que son Roserad, bon bah il est tout seul. Là il va évoluer. Ah, il va évoluer, c'est sûr. Karmash va chercher Karchakroc. Le fait qu'il y ait Karmash, c'est forcément un Karchakroc derrière. Ça c'est l'avantage, mais maintenant, face à un bench complet qui a juste à évoluer pour le mettre dans la sauce, parce qu'il est déjà dans la sauce, hein, c'est 2 prizes pour Lorenzo à récupérer, et une seule prize à prendre, et 6 prizes à prendre pour Ndy. Là, je vois pas ce qu'il peut faire. Après, il peut remonter. Hein. Rien n'est jamais joué sur Pokémon. Hein. Un temps pour un juste, ça peut partir très vite. Hein. Moi, je vous le dis. Je l'ai pris un ce matin. J'ai fermé la gueule. Oui, bon, évidemment. Ok. Il a pris un Great Note en plus. Donc,
il fait la power up, donc c'est 30 dégâts supplémentaires sur les attaques. Ah oui, puisque Megastaros c'était heal du coup. Ah, Unfair Stand, qu'est-ce que je vous avais dit à l'instant, hein. Il faut savoir que je regarde pas mes vidéos à l'avance quand je les double. Voilà. Comme ça c'est dit. J'avais pré-shot l'Unfair Stamp. Les vidéos, je les découvre en même temps que vous et j'y réacte. Alors. Donc là, normalement, ça détruit la main de Staros. Hein. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres moments pour le jouer. Hein. Le prochain KO, c'est quasiment la fin de game. J'ai envie de dire. Mais là, ordre du boss, il peut perdre. Hein. Après, il va tuer Megastaros. Ok, il fait peau fin. Il a encore des choses à aller chercher. Normalement, les Cricknotes sont morts. Il n'y a plus de Roselia. Peut-être pour vider la main. Pour éviter un coup de Momartic. Oui. Ok. Je pense qu'il vide la main. Déjà pour check out. Pour deck check. Et éviter un revenge au Mega Momartic. Mega Momartic qui a la fâcheuse habitude de taper à 50 pour chaque carte que vous avez dans la main. Ce qui peut monter très vite. Hein. Pour 8 cartes en main, qui est une valeur qui n'est pas si énorme que ça au final, en milieu de partie, il tape à 400. 400 c'est one shot de tout le monde, outil compris quasiment. Sans compter les mégas. Avec le cap héroïque. Mais les mégas ne jouent pas la cap héroïque quand elle monte à 400. À part Méga Lucario. Ok, d'accord. Donc il a pris les récompenses, mais il en a pris que 2 parce qu'il y avait l'énergie héritage. Et cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. Non, c'est faux. C'est juste que je venais de faire le rapprochement et j'avais envie de faire la vanne. Mais la blague est pas drôle, je m'excuse. Désolé. Je sais même pas ce que c'est MyHeritage. J'ai vu dans une vidéo de trash. Ok, alors. Désolé, je recommence le match. Miaouz qui a été posé. C'est aller chercher Ludvina qui a été jouée. Ok, donc ça a récupéré un Megastaros et une énergie eau. Énergie eau, donc il met 120 sur Karchakroc, 50 sur Cricknote, il prend une prize et il lui reste plus qu'une à prendre. Ok, donc la méga Karchakroc doit récupérer 2 énergies, attaquer, se préparer au tour d'après, ne perdre aucun Pokémon et tuer Megastaros. Voilà. On peut dire que c'est lose. Après, j'ai dit, faut jamais rien dire en avance. Hein. Que là, s'il prend 3 prizes, il se retrouve en 1 partout. Mais genre... moi, je les vois, les Stallions. Après, évoluer en Méga Momartic. Ils sont prêts. Ils vont lui péter la gueule. Dit en baillant, c'est beaucoup moins stylé. Évidemment. Je suis crevé. Alors, qu'est-ce qu'il fait Une inertie combat. Ok, registre, ok. Normalement, il joue pas Rubépin. Moi, quand je le jouais, je jouais Rubépin parce que je jouais en combat avec Fortussimia. Du coup, Rubépin me permettait de setup en un tour. Ok, c'est compétence de Kuba. J'arrive pas bien à voir. Je crois que c'est la compétence de Kuba. Donc ça, je crois que c'est un lancer de pièces pour piocher les cartes avec l'adversaire. Je sais absolument plus. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu cette carte. Je l'ai jamais eu à affronter en match d'ailleurs. Je l'ai vu sur le live, TCG Live, mais je l'ai jamais vu en match. Du coup, désolé, je sais pas ce que ça fait. Ok. Il a l'air de mélanger sa main et de piocher des cartes. Ça a l'air en tout cas. De repiocher des cartes. D'accord, bon. Pourquoi Staros a pris des dégâts ? Ah, il l'a tapé à 100 ? À 130 du coup ? C'est... J'ai envie de dire que c'est loose. Mais c'est loose que si... il y a un ordre du boss qui part. Ou que si... il y a une triple énergie qui est sortie pour prendre le KO.
En fusion avec Fortusimia, bien sûr. Ok, non. Ça vient spread les dégâts. Oula. Ténèbres sur Miaus, pour pouvoir retraite au cas où, j'imagine. Est-ce qu'il le baisse à 50 PV là avec le spreading de Fortusimia? Putain, ce singe de merde. Personne ne t'aime, singe. Ouf. Bah c'est perdu. Bah c'est perdu. Ah non, 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 il vient d'attaquer. Non, si, non. Merde, j'ai raté un truc. Non, il a pas attaqué, ok. Non, il a spread l'autre Fortusimia, d'accord, my bad. Bah. Il a attaqué? Ouah. Oh la fatigue. La fatigue. Je comprends pas bien là. C'est à lui? Il a l'air d'avoir fait. J'arrive pas à voir les cartes. L'écran est trop petit. L'écran est trop petit, c'est horrible. J'arrive pas bien à voir les cartes. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Bah frérot, c'est bon, après... Abandonne par contre. Abandonne. Après tu peux continuer, hein, c'est ça. Croire en l'âme des cartes, comme dirait un joueur Yu-Gi-Oh! Mais là... c'est un Gastaros en face, quoi. 260. Après, il prend le KO, là. Il prend le KO, la question, c'était... Effectivement, ils viennent de montrer Spirit tombe à l'écran, mais ça sert un peu à rien parce qu'il y a un Revenge KO qui peut partir directement derrière. Deuxième attaque, il prend le KO, ok. Donc là, ils se mettent à une pride chacun. Cependant, on a d'un côté un dresseur qui a de quoi tout faire, qui vient de jouer Ludvina, ok. Bah c'est perdu pour l'adversaire. Il a ramené Megamomartic et Energio. C'est donc une victoire pour Lorenzo. Je sais que la deuxième game sera abandonnée par Lorenzo parce qu'il ne pourra rien faire. Et je crois qu'il va aussi gagner la dernière game. Je crois que ce sera une victoire pour Lorenzo. Mais moi, ce sera tout pour moi. Je vous laisse là et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau lundi tactique. Salut les amis, c'était Glutamax, ciao.